Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Alors dans ma dernière vidéo, je vous avais montré comment préparer une farce. Aujourd'hui, on va l'utiliser dans des semaines farcies. Alors pour ça, on aura besoin de 350 g de farine, 200 g de semoule fine, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de margarine, ça c'est facultatif. On a 100 ml de lait tiède et 150 à 200 ml d'eau tiède. Pour la dorure, un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait et des graines de sésame. Ensuite, dans les 3 bols au fond, j'ai de l'huile, du beurre fondu et de la semoule fine, dans laquelle je vais rajouter l'autre moitié du sachet de levure. C'est ce qui va me servir pour étaler mes semaines. Pour la recette de la farce, je vous mets le lien à la fin de la vidéo. Pour la pâte, dans le bol de mon robot, je viens mettre la farine et la semoule. J'ajoute le sucre, la levure chimique, le sel de l'autre côté, la margarine et je viens mettre le lait petit à petit en même temps que je pétris. La pâte, elle doit être bien souple et non collante. Je précise que j'ai mélangé l'eau et le lait avant de les faire tiédir. Ma pâte est prête, comme vous pouvez le voir, elle est bien souple. Donc là, je vais venir la couvrir et je vais la laisser reposer à peu près 15 minutes. Si vous n'avez pas fait votre farce, vous pouvez la faire pendant ce temps, juste le temps que la farce soit prête. On ne la laisse pas gonfler, on la laisse se détendre un petit peu. Une fois que la pâte a reposé, je vais venir la retirer. Et là, je vais venir faire 5 boules de pâte. On va faire 5 grosses boules. Ça va nous faire gagner du temps pour le façonnage. Une fois que j'ai mes boules de pâte, je vais venir badigeonner mes mains avec un peu d'huile. Et je vais toutes les enrober d'huile avant de les couvrir. Et je vais les relaisser reposer encore pendant 5 à 10 minutes pour qu'elles se détendent bien. Vous allez voir qu'avec les 5 boules de pâte, ça va nous faire 20 mini semaines. J'ai commencé à faire une des boules de pâte. J'aplatis légèrement la pâte pour que ça facilite encore plus le travail. Donc là, je vous en montre une. On va venir avec les mains badigeonner d'huile ou de beurre fondu, bien étaler la pâte pour qu'elle soit très très fine. Bon, vu que la pâte est grosse, c'est un peu plus dur. Mais on aplatit bien et vous allez voir que ça va vous faire 4 semaines d'un coup. Donc là, je vais un petit peu accélérer. Ça sera plus simple. Une fois que c'est bien aplati, je viens badigeonner avec un peu de beurre fondu. Ensuite, j'arrose avec un peu de semoule fine par-dessus. Et je viens plier en rectangle. Je rabats une moitié. Encore un peu de beurre fondu et de semoule fine entre chaque pliage. Je viens remettre l'autre moitié par-dessus. Un petit coup de beurre et de semoule. Pas beaucoup, hein. On parsème juste par-dessus. Ensuite, on referme, pareil. Et là, on a un grand carré qu'on va laisser reposer pour qu'il se détende encore. Je continue, je vous remontre une deuxième fois. J'ai tout mis en accéléré. Hein. Là, on va venir reprendre la première qu'on avait étalée, parce qu'elle doit être bien détendue. Et là, on va reformer un grand rectangle. Donc, attention quand vous allez étaler. Rectangle ou carré, mais en tout cas, il faut essayer que la forme soit bien carrée. Une fois que j'ai bien étalé, je vais venir prendre une roulette à pizza ou un couteau et on va venir la couper en 4, ce qui va nous faciliter. C'est pour ça que je vous disais que ça va nous en faire 4 d'un coup. Donc on gagne vraiment du temps. Pas mal comme astuce. Là, je viens récupérer ma farce. Dans ma farce, moi j'ai ajouté de la mozzarella râpée. Vous n'êtes pas obligé, mais j'ai mis du fromage avec. Donc je l'ai mélangé. Et là, on vient garnir nos petits pains. Bon, je trouve que j'ai mis un petit peu beaucoup de farce. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Une fois qu'on les a garnis, on va venir étaler légèrement les bords. On les rabat. On rabat les deux côtés du haut. On aplatit légèrement. Et ensuite, on rabat les deux autres côtés pour refermer le petit pain. Moi, je trouve que c'est pas mal comme idée. Ça change des semaines qu'on connaît, les carrés. Regardez. Hop, et je referme. Et voilà. Sympa, hein? Allez, on continue.
J'ai tout accéléré, hein. Mais c'est toujours pareil. On rabat les bords, on rabat les côtés et on ferme. Là, j'ai mis un petit peu moins de farce pour cela. Il y a aussi un pliage en carré si vous voulez changer. Il va arriver là. Voilà. On rabat juste tous les côtés du carré vers le centre. Ça nous fait un carré. Donc, une fois que j'ai terminé mon pliage, je viens badigeonner avec mon mélange jaune d'œuf et lait. Ensuite, on vient décorer avec des olives et des graines de sésame. Je suis venue mettre l'olive au centre du carré. En même temps, ça va le sceller. Et pour les autres, vous mettez l'olive au milieu. Si vous voulez pas mettre d'olive ou de graines de sésame, on peut faire aussi des chaussons comme des petits pains. On vient prendre un couteau pointu ou une lame de rasoir propre, bien sûr. Et on vient faire des entailles sur notre petit pain. Regardez, juste 3 petites entailles. Voilà. Entre-temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais venir les cuire à peu près 15 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Voilà, mes msemen sont prêts. Je les ai mis dans un plat. Avant ça, je les ai laissés refroidir sur une grille. Là, je vais vous en couper un pour vous montrer l'intérieur. Dommage que j'ai coupé le son parce qu'ils sont super croustillants. Vous avez vu ça? Avec la petite sauce aigre-douce, c'est magnifique. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle recette.